On est encore dans le mois du Rav Shaya. Alors il y avait une blague. C'était un petit jeu de mots qui faisaient les Bachurim à l'époque à l'Yeshiva. Alors vous savez, il y a Coca-Cola, Pepsi-Cola, je ne fais pas de la pub, mais il y a en Israël un Coca-Cola qui est très connu, c'est RC Cola. Et on disait que ce Coca-Cola là, c'est le Coca-Cola du Rav Shaya. Pourquoi? Parce que RC c'est Ron, Shaya, Cola. Et les gens, comme ça on disait Shabbat, parce que Shabbat ils mettaient du Coca-Cola sur la table, enfin du RC Cola. Bon, c'était comme ça, c'était un truc qui m'est revenu. Il faut savoir que à cette période-là, il faut comprendre les choses, il faut essayer de lire. Kadosh Baruch Hu nous envoie des messages, il faut essayer de lire ces messages. Il y a 2 tzadikim, si ce n'est pas 3, qui sont partis dans la même semaine. J'ai réfléchi et j'ai pensé à 2 choses. Une qui a porté dans l'Or HaChaim HaKadosh, puisque le Rav Shaya, il est décédé vraiment la veille du Or HaChaim HaKadosh. Et je me rappelais d'un pirouche, d'une explication que le Or HaChaim HaKadosh il avait donnée dans la Parashat Mishpatim. Regardez là-bas. Et avec Kitarel Kotim, ça veut dire que quand le feu il va brûler les ronces des fleurs, et là-bas le Or HaChaim HaKadosh il explique, et il dit autre chose. Il dit dans une génération, ou dans un moment, où il y a des tzadikim qui meurent comme ça d'un coup, dire que un après l'autre, non, c'est que lo alenu lo alechem, il y a quelque chose de grave qui doit arriver pour le Ham Israël, et pour pas que ça arrive, les tzadikim, ils leur demandent leur permission et il les prend. Et je ne sais pas si vous avez entendu, dans la même semaine, voilà, je vous vais dire, c'est un mytho, c'est un truc. Prends Internet, tape. Il y a toute une équipe comme l'équipe du 7 octobre, qui ont essayé de rentrer de la Syrie, en moto, en jeep et tout ça. Et au dernier moment, les soldats, ils les ont captés. Ah ouais, c'est vrai, ça. Et ils ont trouvé qu'ils sont partis, ils sont sauvés. Imaginez-vous, si ça s'était passé, ils étaient rentrés par là-bas. Ça, c'est une chose. Mais non, j'ai réfléchi à un autre point qui est important. Il y a le Rav Amos. Rav Amos, c'était un Rav qui était à Natania, très connu dans le monde entier. J'appelais des gens à Paris, en Guadeloupe, tout ça et tout. Ils m'ont dit, bien sûr, je suis parti le voir, Et il avait une propriété, et je pense qu'il y a 2-3 points qui sont en parallèle entre lui et le Rav Shaya. Les deux, c'était des gens très modestes. Le Rav Shaya, des fois, je voulais lui embrasser la main. J'arrivais le matin, on commençait le cours. Il dit, sur quoi tu leur donnes cours? Il s'intéressait à chaque fois. Sur quoi je leur donne cours? Sur quoi je vous donne cours? Non, c'était pour lui important, il me disait à chaque fois, je veux que les élèves, ils sachent, ils connaissent la halakha, que quand ils sont à Paris, quand ils rentrent chez eux, ils sachent comment se comporter, ils sachent quoi faire au niveau de la halakha. Mais quand je voulais lui embrasser la main, voilà, je lui disais, ah salut, ça va, je lui attrapais la main, bonjour. Je faisais comme ça pour lui embrasser la main. Il baissait sa main jusqu'au parterre. Donc je me baissais, j'arrivais, moi je suis petit, donc j'arrive vite au parterre. Hop, et j'arrivais et je lui embrassais la main. Il disait, arrête, tout, je suis pas apte à ça. Le Rav Amos aussi, il était très très modeste, tu voyais, ses petits, ses trucs, son talik, comme ça, il était. Ils avaient un autre point. Ils aimaient le Ham Israël, ils aimaient le peuple d'Israël. Et pas que le peuple d'Israël, le Rav Shaya, des gens, des non-juifs qui lui écrivaient, ils leur répondaient tout ça. Mais ce qui est spécial dans la yeshiva du Rav Shaya, c'est que des gens ils viennent de partout. Les gens ils viennent de partout. T'as des Canadiens, t'as des Guadeloupéens, t'as des Sarcellois, t'as des Marseillais, t'as des gens de partout, par de Lyon, machin, ça. Il y a une nuit, des noirs. Et, bien sûr. Et quand il est là, c'est comme s'il est, vous savez, les aimants, on dit, l'aimant, il attire, comme ça, il colle la chose. Rav Amos et Rav Shaya, ils avaient ce point-là. Les gens, vous allez chez Rav Amos, vous voyez des gens avec des tatouages, avec des trucs, des boucles d'oreilles, des machins. Et ils avaient un respect pour le Rav Amos, ils avaient un respect pour le Rav Shaya. Ouais, Rav Shaya, ouais, je me rappelle, les Bachurim qui venaient au début, je vais être dans son chiour, je vais être dans le truc, machin, ça. C'était, waouh, c'était quelque chose de spécial. Aussi, il y a une chose très importante, comme on est on vient de terminer la semaine, mais dans le mois et dans l'année, on a la possibilité de prendre de ses traits de caractère. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu vous fait. Ça veut dire que quoi? Tu as décidé d'être modeste, tu as décidé
d'aimer l'âme Israël, tu as décidé de faire des choses, tu as décidé d'avoir des choses que le Rav Shaya, ou Rav Amos, ils avaient, eh bien, tu peux venir et prendre. La Gemara nous dit comme ça. A Torah, Munachat, Bekeren, Zavit. La Torah, elle est posée au coin de la rue. Kol Misherotse, Yavo Veitol. Tout ce qu'il veut, la personne et les personnes qui veulent, ils viennent, ils prennent. Dire, c'est à toi de venir. Tu veux prendre, tu prends. Tu veux pas prendre, ah, tant pis pour toi, mon frère. Tant pis pour toi. Elle dit, mais comment, qui je suis, moi ça fait un mois que je viens d'arriver à la Shiva, je connais rien. Tu n'as pas besoin de te connaître. Un Teilim par jour, tu peux faire. Un Teilim, tu peux faire. Dire bonjour à un mec quand tu te lèves le matin, tu peux faire. Sourire à quelqu'un, tu peux faire. Être gentil avec quelqu'un, tu peux faire. Ça te demande d'être le plus grand Talmid Chacham du monde. Non. Il y a un Rav qui est Dayan et qui est Mekoubal, qui est très connu en Israël. Il enseigne chez le Rav Yaakov Hillel, à Meacharim là-bas. Il habite à Arnov, il s'appelle le Rav Menaché Shua. Kadosh Baruch Hu, il lui donne la longue vie, la bonne santé. Et le Rav Shaya, c'était un de ses proches. C'est-à-dire, il priait avec lui. Je me rappelle quand j'habitais à Arnov, Rosh Hashanah, qui pourra elle est plus longue. Et il avait des cavanotes, tout ça. Et le Rav Shaya, il était très proche. Quand il est venu, il a parlé ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais il a dit, ça fait plus de 20 ans que je le connais, le Rav Shaya. Pour vous prouver sa modestie, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Et je ne savais pas qu'il était Rosh Yeshiva et Rosh Kollel. Je ne savais pas. Je croyais que c'était un avraire comme ça. Je croyais que c'était un jeune étudiant, enfin jeune. Quelqu'un qui étudiait. Parce que jamais le Rav Shaya, il se vantait de ce qu'il faisait ou de ce qu'il était. Jamais, jamais, jamais. Même quand il nous faisait les cours pour nous former et tout ça, pour apprendre à parler, apprendre un truc, à savoir quoi dire. Jamais il nous racontait, ouais, j'ai fait ça, un truc, lui, ah ouais, là. J'ai été obligé d'appeler quelqu'un, Stam, pour avoir des nouvelles, en Guadeloupe. Il m'a dit, tu sais que moi, je ne serais pas là aujourd'hui, j'ai fait tchouva avec Rav Shaya. Et mon fils s'appelle Ron Moshe Amar. Ron Moshe Amar, c'est la famille. Pourquoi? Parce que pour être reconnaissant qu'il a fait faire tchouva. Aujourd'hui, il fait Shabbat, il fait Nida, il mange kasher, il fait attention à la chôte. Tout ça parce qu'un homme comme le Rav Shaya, il s'est levé un jour et il est parti au fin fond du monde pour pouvoir faire tchouva aux gens. C'était ça ce qui l'intéressait. Donc à nous de prendre là, on est dans le mois, de prendre de ces traits de caractère et d'essayer de les perpétuer à la yeshiva, dans notre vie, dans la vie dans notre couple, dans la vie avec nos amis, dans notre travail. C'est hyper important. Si vous faites ça, alors on perpétue, comme elle dit la Gemara dans Brachot Daf Yutret, que tzadikim gdolim bemitatam ibechayem. Les tzadikim sont plus grands dans leur mort, après leur mort, que pendant leur vie. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a une écorce, et la neshama, elle est limitée par cette écorce. À partir du moment où il n'y a plus de ce corps-là, tu peux passer partout, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, il nous aide à continuer le programme du Rav Shaya. Et Bezrat Hashem, demain, rappelez-moi, j'ai un livre qui s'appelle Kav Hayashar, c'est Moussar Kabbalah, et il parle du Mashiach, et comme le Rav Shaya, il voulait à chaque fois approcher l'avenue du Mashiach, on dira peut-être quelques mots au niveau du Mashiach. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.